Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Comme d'habitude, pour bien commencer la semaine, on va feuilleter ensemble la presse française. Et pour commencer, on va s'intéresser à la première page de l'équipe. Nord Éclair titre le quotidien pour parler du but en fin de match de Jonathan Gradit. Le défenseur lensois surgit au second poteau et a permis aux nordistes de s'imposer sur le score de 1-0 à domicile contre l'OM. Le club marseillais s'enfonce un peu plus dans le ventre mou de Ligue 1 pendant que Lens grimpe à la 6ème place. Ce coup de tête fait très mal aux Marseillais comme l'écrit Le Phocéen ce lundi. Par contre, ça va un peu mieux pour les Lyonnais. Ça y est, elle est là, la première victoire de la saison pour les Gones, grâce à O'Brien qui a trouvé le chemin des filets à Rennes. Une victoire au goût de libération, titre Le Progrès dans ses pages sport. Toute la presse française salue l'abnégation des joueurs lyonnais qui ne vont rien lâcher pour accrocher le maintien. Bon, du côté des Rennais, la saison n'est pas flamboyante non plus. Les joueurs de Bruno Genesio n'ont toujours pas gagné 2 matchs consécutifs cette saison. D'ailleurs, d'après les informations de nos confrères de l'équipe, l'entraîneur français serait actuellement bel et bien en grand danger. L'actionnaire François Pinault, le directeur sportif Florian Maurice et le reste des dirigeants rennais devraient se réunir cette semaine pour discuter de la suite de la saison et notamment de l'avenir de Genesio. Et vous allez le voir plus tard, dans cette revue de presse, ce n'est pas le seul français sur un siège éjectable. Et en première ligue, on a eu le droit à un match qui a marqué les esprits. Dans une partie au scénario dantesque à Stamford Bridge, Manchester City et Chelsea se sont quittés dos à dos au terme d'une rencontre à 8 buts. Haaland a inscrit un doublé, mais ce n'était pas assez pour battre les Blues qui ont arraché le nul grâce à Cole Palmer. L'ailier droit de Chelsea a assumé ses responsabilités pour tirer le pénalty de l'égalisation à la 94e. Un coup de pied inarrêtable alors qu'Ederson était parti du bon côté. Tous les tabloïds britanniques ont été impressionnés par son sang-froid. D'autres soulignent plutôt l'ambiance brûlante de ce choc. Tout le monde avait les nerfs à vif, dont Mauricio Pochettino, qui s'est fortement emporté contre le corps arbitral. Il s'est bien évidemment excusé ensuite en conférence de presse. De son côté, Pep Guardiola ne peut qu'être déçu d'avoir encaissé autant de buts. Mais une petite vengeance sera en train de se préparer. En effet, d'après les informations de The Independent, reprises par The Manchester Evening News, Manchester City s'intéresse au défenseur de Chelsea, Reece James. Kyle Walker n'est plus tout jeune et pour une vision à long terme, il faut déjà recruter son successeur. Le latéral droit de 23 ans est le joueur parfait pour prendre sa suite. Direction l'Espagne maintenant, Robert Lewandowski fait couler beaucoup d'encre ce lundi pour de bonnes et de mauvaises raisons. Commençons par ce qui est positif. Ce dimanche, le FC Barcelone a reçu Alaves. Pris au dépourvu dès la première minute de jeu, les Catalans ont finalement su renverser la vapeur grâce à un doublé de Robert Lewandowski. Alors qu'il était muet lors de ses 6 derniers matchs, le Polonais a su faire taire ses détracteurs ce dimanche. Mundo Deportivo et Sport le couvre d'éloges. Après, Sport émet quelques critiques tout de même sur la prestation collective des Blaugrana. Mais ce n'est pas ça le négatif à retenir sur les oui. Plusieurs faits de jeu qui impliquent l'ancien Bavarois font jaser en Catalogne. Très en colère contre Lamine Yamal alors que ce dernier n'a pas voulu lui faire la passe sur une action, Lewandowski a fait part de son mécontentement en faisant de grands gestes de colère envers son jeune coéquipier. Désireux de s'exprimer calmement avec le buteur de 34 ans, Yamal n'a finalement pas pu serrer la main de son aîné qui a fait comme s'il ne l'avait pas vu. On aimerait bien savoir comment ça s'est terminé dans l'intimité du vestiaire. Et sur les autres pelouses de Liga, Antoine Griezmann a régalé avec l'Atlético de Madrid. Le Français est dans une forme étincelante. Le message de Didier Deschamps lui a peut-être donné de la force. Le chouchou du sélectionneur français a permis aux Colchoneros de prendre les devants et de s'imposer contre Villarreal. Avec ce succès, l'Atleti reste proche du podium et on a droit à quelques nouvelles de Jude Bellingham dans les colonnes de Marca. Le Real Madrid a un plan pour qu'il se rétablisse au plus vite de sa luxation de l'épaule, mais pour ça, le Real compte sur la bienveillance de la sélection anglaise. Bellingham doit se présenter aujourd'hui au camp d'entraînement de son équipe nationale, mais la Casablanca a déjà prévu que le joueur reviendra dès qu'il aura été examiné par les services médicaux de la fédération anglaise qui dispose déjà de tous les rapports médicaux établis par le club détaillant la blessure qui a empêché le joueur de disputer les 2 derniers matchs. L'objectif du Real Madrid est que le joueur puisse revenir immédiatement du camp d'entraînement anglais et qu'il commence à travailler à Valdebebas pour essayer de le préparer pour le match contre Cadiz le 26 novembre, le premier match après la pause internationale. S'il joue avec les Free Lions, on craint une absence plus longue à un autre moment de la saison avec une rechute. Et on n'oublie pas les médias portugais
aujourd'hui. En même temps, on est obligé de parler du derby de Lisbonne. On ne va pas garder le suspense longtemps, le Sporting est tombé en championnat pour la première fois de l'année. Le Benfica a arraché une victoire inespérée dans le temps additionnel grâce à Neves et Tengstedt. Les Aguias étaient très mal embarqués, mais la fin de match complètement dingue a choqué tous les médias du pays. Comme l'écrit Abola, ce match se rapproche d'un film à suspense à la Hitchcock, car il a fallu attendre la décision de la VAR avec tout le stade en ébullition sur le dernier but. Tout le monde retenait son souffle. Ensuite, les supporters de Benfica sont rentrés sur la pelouse pour aller chambrer les joueurs du Sporting. Avec cette victoire, Benfica devient leader du championnat à égalité de points avec le rival de Lisbonne. On termine avec la une de la Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose consacre son titre principal à la victoire de l'Inter contre Frosinone, qui a ramené les Nerazzurri au sommet de la Serie A. Mais ce qui nous intéresse le plus se trouve sur la coupe haute. Comme annoncé dans plusieurs médias, Rudi Garcia devrait être licencié de son poste d'entraîneur du Napoli ce lundi. Son successeur aurait déjà été trouvé, à en croire les informations du quotidien italien Igor Tudor. Aurelio De Laurentiis avait déjà discuté avec l'ex-coach de Marseille pendant la trêve internationale d'octobre. En cas de refus du Croate, les Napolitains se tourneront vers Fabio Cannavaro. Même son de cloche dans le Corriere dello Sport qui nous assure que le club napolitain discute actuellement avec Tudor et devrait conclure un accord en fin de journée. Nos confrères de l'équipe évoquent aussi le cas Rudi Garcia en assurant qu'il ne dirigera pas le prochain entraînement napolitain. Le nom d'Igor Tudor est également évoqué pour prendre les rênes du champion d'Italie en titre. Voilà, c'est tout pour ce lundi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Et n'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.